Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite présentation de jeu, mais plus particulièrement en fait mon oracle magique, donc Animaux Totem. Ils en ont fait plusieurs en fait dans ces éditions là, dans ces petites boîtes là. Donc là moi j'ai choisi en fait ce jeu là parce qu'en fait il y avait le loup et comme le loup en fait c'est l'animal totem de mon père, donc du coup, en fait, c'est comme s'il m'appelait en fait ce jeu, tout simplement. Donc du coup, j'ai décidé de l'acheter parce qu'il était sur la boîte et je l'ai trouvé très très joli. Et du coup, en fait, ce jeu, vous allez pouvoir l'utiliser, par exemple, si vous voulez connaître votre animal totem qui peut vous aider, par exemple, par rapport à une situation dans votre vie de tous les jours. Donc, savoir avec quel animal travailler, en fait, par rapport à une situation pour débloquer une situation. Donc, vous ferez appel à tel animal. Donc, en l'occurrence, vous brassez vos cartes, vous vous concentrez sur la question et le problématique et vous allez avoir un animal et vous aurez un petit message en fait qui sera directement sur le livre. Donc en fait il se compose donc de 40 cartes magnifiquement illustrées, donc il est vendu dans une boîte en fait aimantée, cartonnée rigide. Pour ça il n'y a pas de souci, donc pour les collectionneurs c'est parfait. Et donc vous allez retrouver donc 40 cartes de 40 animaux différents. Vous allez retrouver donc un dos qui est comme ceci, donc c'est plutôt du papier glossy. Et vous allez donc avoir un cartonnage franchement qui est plutôt bien. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, on va regarder. On va commencer donc par... là, c'est tout mélangé. Donc, c'est normal, je l'ai utilisé, les amis. Donc, je vais vous présenter un petit peu les cartes, une à une. Donc, toutes les personnes qui ne veulent pas regarder dans le détail les cartes, je ne vous conseille pas de regarder jusqu'au bout parce que... sinon, ça va vous spoiler un petit peu la surprise du jeu. Par contre, les personnes qui veulent vraiment regarder dans le détail pour voir si les cartes les intéressent et s'ils peuvent prendre le jeu par rapport à leur collection pour voir si le jeu les appelle, à ce moment-là, je vous invite à regarder, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer par l'animal du faucon. Donc, c'est un jeu en fait qui est vraiment, on dirait que c'est peint, c'est de la peinture. C'est assez joli au niveau de l'illustration. Ensuite, vous allez retrouver donc la carte de l'abeille. La carte du serpent. Donc, c'est des très jolies peintures. Ensuite, vous allez avoir la carte du tigre. On a l'impression qu'il va venir sur nous, le tigre. Très joli, franchement. Ensuite, vous allez avoir donc la carte du bison. La carte du loup. Donc ça, c'est la carte à mon père. La carte du scarabée. Ensuite, vous allez avoir la carte de la salamandre. La carte du lion. C'est vraiment un très très joli jeu. La carte de l'aigle. Ensuite, vous allez avoir la carte de l'araignée. Donc, tous ceux qui sont arachnophobes, je ne vous conseille pas de regarder cette image et de vite passer. Ensuite, vous allez avoir donc la carte du corbeau. La carte d'une très très jolie chouette. Moi, j'aime beaucoup les animaux, donc forcément, les jeux qui ont un rapport avec les animaux, je suis obligée de les prendre. Qu'est-ce que vous voulez, les amis? On peut pas, on se refait pas. Ensuite, vous allez avoir la carte du phénix. La carte du saumon. Ensuite, vous allez avoir la carte de la loutre. La carte du dauphin. On a l'impression d'être dans l'océan. La carte de la tortue. Là aussi, donc c'est un petit peu plus coloré par contre. La carte de la baleine. La carte des cygnes. Donc là, ça ressemble un peu au parc de la Tête d'Or, quand on voit des petits cygnes comme ça, avec l'ombre qui reflète en fait dans l'eau. C'est vraiment bien fait, franchement. La carte de la grenouille. La carte de la libellule. Ensuite, vous allez avoir la carte du narval.
la carte de Vouivre. Je sais pas comment on dit ça. C'est un genre de dragon. Hein. La carte du Léopard. Il fait dodo sur le, sur le tronc d'arbre. C'est trop mignon. Ensuite, on a la carte du Merle. Ce petit oiseau, il me rappelle un petit peu quand j'étais petite. Je vais vous raconter une histoire. En fait, il y avait en bas de chez nous, on habitait en campagne, et en bas de chez nous, en fait, de l'immeuble, il y avait en fait un joli petit merle qui était là, comme ça, en bas. Et on l'avait appelé Pâquerette. Et en fait, il avait une aile blessée, donc du coup, mes parents et nous, on l'a pris en fait dans le bureau de mes parents. Et le temps de lui soigner sa petite aile. Et puis après, quand on était revenu au bureau, en fait, et ben, il avait saccagé tout le bureau de mon père des ambulances. Parce que lui, il avait un bureau qu'il louait, en fait. Et du coup, on avait mis ce petit merle-là. Et du coup, il avait fait caca partout. Franchement, c'était une catastrophe. Et du coup, quand on est parti à l'école, nous, on s'était beaucoup attachés à cet animal avec ma sœur. Et quand on est parti à l'école, et ben, en fait, ils lui ont rendu sa liberté parce que de toute façon, son aile, elle était réparée. Et puis nous, quand on est revenu de l'école, on était déçus. Et puis mes parents, ils nous ont dit qu'il était parti, l'oiseau, quand ils ont ouvert la porte de l'entrée du bureau. Et on était tristes et tout parce qu'on s'était attaché à l'animal et du coup, ça nous avait fait beaucoup de peine et tout. Et en fait, ce petit oiseau, il lui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Alors ça me rappelle un petit peu notre petit Pâquerette. Franchement, c'est tout mignon. Ensuite, on a la carte du cheval. Donc ça, c'était une petite aparté hein, pour vous raconter un peu l'histoire quand j'étais petite. Ensuite, on a la carte de l'éléphant. La carte du lynx, la carte de l'ours. Des fois, on a l'impression que vraiment l'animal, il va rentrer dans l'écran tellement que c'est bien dessiné et tout. On croirait vraiment que c'est le vrai animal, quoi. La carte du renard. Moi, j'aime beaucoup les peintures. Bon, en même temps, moi, tout ce qui est art, hein, j'aime beaucoup. La carte du cerf. Ensuite, on a mon animal à moi, c'est le lièvre. La carte du paon. La carte de la licorne. La carte du cuésal. Ensuite, on a la carte du dragon. La carte de la chauve-souris. La carte du papillon et pour finir la carte du colibri. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit jeu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis.